Bonjour, je suis Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec Philae qui a indexé les tables de succession et d'absence pour le département de l'Hérault pour la période de 1903 à 1970. Je n'ai pas trouvé de nouvelles mises en ligne pour Généanet. Par contre, pour Family Search, vous pouvez retrouver la collection concernant la région de la Bretagne avec les registres paroissiaux état civil concernant la période de 1521 à 1896. Les archives départementales des Ardennes ont mis en ligne des recensements de la population pour la période de 1921, 1926 et 1931 pour la commune de Mont-Saint-Martin. Ils ont également mis en ligne les recensements de la population pour les communes commençant par la lettre O. Les archives départementales de la Côte d'Or nous informent que vous pouvez découvrir sur le site archinoé.net la Société bourguignonne de géographie et d'histoire qui avait pour mission d'encourager les études géographiques et la publication de travaux scientifiques sur la Bourgogne. Les Archives nationales d'outre-mer nous informent qu'ils viennent d'accueillir une sélection d'ouvrages qui a été offerte par un passionné de la Guyane et de l'Amazonie. Ces nouvelles entrées sont en cours de traitement et couvrent de multiples sujets. Les Archives du Finistère nous informent que si vous êtes à la recherche d'un instituteur ou d'une institutrice ayant exercé dans le Finistère, vous pouvez découvrir sur leur site une page consacrée au dossier de carrière d'instit. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. La Revue française de généalogie nous informe que la bibliothèque virtuelle des archives du Cher s'enrichit de nouveaux titres. Le premier est l'histoire et statistiques monumentales du département du Cher qui a été mise en ligne dans la bibliothèque virtuelle. Il décrit chaque commune du département et évoque les familles illustres et comporte des gravures illustrant le patrimoine des villages. Le second est un bulletin officiel du diocèse de Bourges qui couvre les départements du Cher et de l'Indre en mêlant des articles d'érudition historique à la chronique de la vie de l'Église. Vous pouvez les trouver sous les noms suivants: la semaine religieuse du Berry pour la période de 1865 à 1881, qui est devenue ensuite semaine religieuse du diocèse de Bourges de 1881 à 1937, puis la vie catholique du Berry à partir de 1937. Et bien sûr, tous ces documents étaient numérisés jusqu'en 1945. France Archives nous indique que les archives de Compiègne lancent un appel pour les aider à identifier des photographies, des événements, des paysages, des monuments ou des personnages sur ces photographies mystères. Je vous mettrai le lien vers France Archives qui donne le lien vers les archives de Compiègne si vous souhaitez les aider. On continue avec les actualités de France Archives qui nous informent que les archives de l'Allier proposent sur leur site web des journaux de bord qui permettent de découvrir pas à pas le classement des fonds d'archives. Les archives des Hautes-Alpes publient un guide des sources relatives à la guerre d'Algérie, un nouvel espace dédié aux producteurs d'archives sur le site web des Archives du Finistère, vous pouvez trouver également. Puis un bilan de la collecte d'archives sur la guerre d'Algérie qui a été lancé par les Archives d'Ille-et-Vilaine. Vous pouvez trouver également aux Archives départementales de la Haute-Garonne un fonds photographique sur l'Afrique et une nouvelle exposition au sein des Archives de la Somme intitulée Samous, histoire intime de l'hygiène dans la Somme. Et vous pouvez également retrouver comme actualité de nouvelles expositions ou des archives qui vous portent avec la participation bientôt aux Journées européennes du patrimoine. Avec la sortie récente de Photoditer de MyHeritage, GeneaFinder nous informe également d'un article de blog qui peuvent nous donner quelques conseils pour savoir comment dater vos photographies anciennes. Vous pouvez aussi retrouver dans la description de ce podcast l'agenda sur les événements et les ateliers généalogiques qui vont se dérouler durant le mois de septembre ainsi que dans les mois à venir. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à y mettre des étoiles ou des avis sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.